Leilou Nishmat, Docteur Chaim Abigzer, Bar Mini. B. Mal velo para, amar Rav Avina, amar Rabbi Yirmiyah bar Abba, amar Rav, basar achofet rov govo shel atara, vimaya baal basar. Alors on parle de la Gemara ce matin, un bébé qui a été circoncis. Mais le parent le regarde et il voit, on dirait qu'il n'a pas été circoncis. Il arrive des fois que on dirait que la peau est revenue à sa place ou la peau n'a pas été assez coupée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Est-ce qu'il faut recirconcire? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors, d'abord, on appelle ça Katan Hamesurbal Babasar. On appelle la chair qui est épaisse sur l'organe génétical. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Alors, une fois, ça arrive des fois, et les parents, ils savent pas quoi faire, Alors, il faut savoir, le moyen ne peut pas trop couper, parce qu'il peut faire un défaut physique au bébé, même le mettre en danger de vie. Le moyen ne peut pas moins couper, parce que s'il reste de la peau, excès de peau, c'est comme s'il n'a rien fait. Alors, c'est pour ça qu'on a l'outil qui s'appelle Magen. Le Magen, il a la forme d'un V. Alors, il rentre l'organe pour protéger l'organe qui ne soit pas touché par le couteau et il coupe. Mais il faut aussi savoir combien couper. Mais il y a un autre outil, c'est la même chose que le Magen, mais celui-là, il n'est pas cachère. Parce qu'il a un ressort par-dessus le V. Et celui-là s'appelle le clamp. Le clamp est interdit complètement selon tout le rabbin dans la halakha, parce que le clamp, il arrête le sang du bébé. Et pourquoi ils font ça? Ça, c'est des moëls qui ne sont pas entraînés. Ça leur dirige exactement comment couper, mais parce qu'ils savent pas la mesure. Alors ils ont peur de faire. Alors si tu sais pas et si tu as peur, ne sois pas moël. Et si tu es moël, utilise les outils cachers. Et si tu n'utilises pas l'outil cachère, malheureusement, ce bébé, il est mal circoncis. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut refaire. C'est pas quelque chose que tu peux refaire. Alors ici, le moël a coupé, mais on regarde, mais on voit la chair, on voit le bassard. Qu'est-ce qu'on fait? Alors j'ai écouté une fois, j'ai demandé à Emmanuel, comment ça peut? Il m'a dit, c'est rien. Deux fois, c'est rien du tout. Des fois, c'est un problème, mais des fois, c'est rien du tout. Qu'est-ce que tu fais pour savoir si c'est un problème? Tu prends le bébé, il a 3 mois, 4 mois, et tu le mets debout sur une table. Tu l'attrapes, bien sûr, il ne peut pas tenir seul. Tu le mets debout. Et tu regardes la Brit Mila. Si, quand il est debout, tu vois la Brit comme il faut, c'est fini, c'est bon. Ça, c'est rien qu'une allusion. Mais ça va passer. Avec le temps, il va grandir, il va prendre du poids, il lui manque du poids, tu vas voir que ça va s'arranger. Mais si tu le mets debout comme ça, et quand il urine, et tu vois qu'il est toujours couvert avec cet excès de peau, ça veut dire qu'il n'a pas été assez coupé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler le moël. Il ne peut pas couper maintenant avec un couteau. C'est trop petit pour couper avec un couteau. Ça s'arrange avec des ciseaux chirurgicales. Le moël, c'est rien que le moël qui peut le faire. C'est une petite chirurgie de 5 minutes, rien du tout. Il prend, il coupe un peu autour, il lui enlève l'excès de la peau. Okay? Mais ça, il faut s'occuper de ça, parce que si Hav Shalom, il a fait la Brit Mila et c'est pas cachère, c'est comme s'il n'est pas circoncis. Okay? Alors ici, la Gemara dit la Gemara, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut s'en occuper. Vimlav, tsarich le molo, et si ça n'a pas arrangé, il faut le refaire. Moi, dit la Gemara, Tanou Rabbanan. Chachamim nous enseigne, celui qui fait la Brit Mila, quel bracha il fait? Celui qui fait la Brit Mila. Normalement, qui c'est qui doit faire la Brit Mila? C'est le père. C'est une des obligations du père. Si le père n'est pas capable, il doit nommer le moël comme son messager, shaliach. Alors il doit lui dire, je te nomme comme mon messager. Comme on peut faire tout par messagerie, ça aussi ça se fait par messagerie. Alors quel bracha on fait? Baruch ata Hashem, Elokeinu v'cholam, asher kiddeshanu mitzvotav v'tzivanu, al hamila. Hal amila, okay? Alors ça c'est la bracha, okay? Il y en a qui disent que si le père lui-même fait la Brit Mila, il doit faire une autre bracha, une différente. Asher kiddeshanu mitzvotav v'tzivanu lamul et aben. Vient le Rav Chida, il dit non, que ce soit le père, que ce soit un moël, toujours la bracha c'est al amila. Pourquoi? Le mot al, en valeur numérique c'est 100. Aïn, c'est en valeur numérique 70. Lam est en valeur numérique 30, ça fait 100. 100! Parce qu'Abraham Avinu s'est circoncis à 100 ans. Hamila, le mot Hamila, en valeur numérique 90. C'est l'âge de Sarah Imenu quand Yitzhak a été circoncis. Alors c'est un secret qui a été caché dans cette bracha. Même si le père il fait la Mila, il dit pas l'amul et aben, il dit al Amila, al Amila. Maintenant, on dit la Gemara,
Après, le père, qu'est-ce qu'il doit dire? Le père, il n'a pas circoncis. Ou le père, c'est circoncis, c'est important. Il doit faire une autre bracha. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kedeshanu mitzvotav v'tzivanu, leachniso bivrito shel Avraham Avinu. Il remercie Hashem qu'il a fait rentrer son bébé avec l'alliance qui a été faite entre Hashem et Avraham Avinu. Okay? Ça, c'est une deuxième bracha. Maintenant, ces brachot-là, quand est-ce qu'on le dit? Selon le Shulchan Aruch, on doit le dire avant que le moyen coupe. Avant que le moyen coupe. Et c'est comme ça qu'ils font le séfarade en Israël. En Eretz Israël, c'est comme ça qu'ils font. Mais les Ashkénazes et les Marocains, ils le font après que le moyen coupe. Une fois qu'il a coupé, ça veut dire d'abord, il fait la bracha à la Mila, avant de couper. Il coupe, et après, le père, il dit, Asher kedeshanu mitzvotav v'tzivanu lachniso bivrito shel Avraham Avinu. Tous les deux coutumes sont valables. Maintenant, il y a une autre troisième bracha. L'assistance, elle doit bénir le bébé. Il faut lui donner une bracha. Et on lui dit, Ken, Asher kidesh yadim mibeten vechok b'shorosam v'tzetzav chatam be'od brit kodesh. Alors, celui qui fait la bracha au nom de Kaal, il va prendre une coupe de vin, boré priagefen, Baruch ata Hashem koret abrit, et on dit Asher kidesh yadim mibeten, c'est une bracha qu'on donne, et tout l'assistance dit que Shem shichnasto la berit, quand achniseu la Torah ou le mitzvot ou maasim tovim, tu le feras entrer dans la Torah, dans le mitzvot et dans les bonnes actions. Pour dire que c'est très important de bénir le bébé. Le Rabbi Ben Ishraï ramène. Il y avait une fois un grand chacham, dans le temps de Talmud, un grand chacham, il a assisté à un brit mila, dans un brit mila, et ils ont bu du vin. Alors le rabbin, il a levé un verre de vin, et il a dit, Bezrat Hashem, de la même manière qu'on est là dans la brit mila, qu'on a le mérite, assister dans son mariage. Quand il est sorti du mariage, c'était déjà de la Brit Mila, il est resté un peu dans la ville, il faisait déjà un peu tard. Il s'est dit un peu nuit. Qui rencontre en route un démon? Il voyait que le démon n'était pas content. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, tu sais qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, je ne sais pas, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, tu as béni ce bébé, tu as dit, comme on a fait la Brit, tu lui as souhaité d'arriver à son mariage. En vérité, moi j'étais en charge de lui faire du mal à ce bébé. Il devrait mourir. Mais grâce à tes brachas, je ne peux rien faire. Pour te dire, c'est tellement important de faire la bracha au bébé. Que tu dis, Bezrat Hashem, que Shem shenichnas la berit, car il connaît la Torah, ou mitzvot, ou maasim tovim. C'est une bracha pour une longue vie, pour le bébé. Et c'est important que l'assistance, tous, ils disent cette bracha. Amen ve amen.